merci d'être avec nous. Merci de nous retrouver pour le coffre magique. Vous êtes ici dans l'émission de culture générale préférée de tous les Ivoiriens. Voilà, allez, à bas l'humilité. Oui, c'est l'émission de culture générale de référence ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, merci d'avoir fait de cette émission l'émission de culture générale numéro 1 ici chez nous. Ravi de vous accueillir, ravi de vous retrouver. Ce sera comme ça du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Et ici, on passe un bon moment, on apprend des choses et on repart avec beaucoup d'argent. Une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Et nous avons tous les jours un candidat magique qui est confortablement installé dans un fauteuil. Alors il dure ou il reste avec nous plus ou moins longtemps. Eh bien, je peux vous annoncer que nous avons un nouveau candidat depuis la précédente émission qui est avec nous. Donc une victoire à son actif. Il s'appelle Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour Pierre. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien. Moins bien que vous, parce que j'ai moins d'argent que vous, Ismaël. Eh oui. Ah ouais, vous êtes candidat magique. Vous avez de l'argent, vous avez de l'argent. Vous avez combien d'ailleurs dans votre cagnotte? 65 000. Ben oui, 65 000. Ouais, je confirme, j'ai moins d'argent que vous, mon cher Ismaël. Bon, ravi de vous retrouver, Ismaël. Merci. Allez, Ismaël, je suis contente de vous avoir sur le plateau. Vous savez qu'il y a 6 candidats qui ont envie de vous détrôner et puis de s'installer confortablement aussi dans ce fauteuil magique. Eh bien, les 6 candidats, je vous propose de les découvrir maintenant. Ismaël est notre candidat magique avec 65 000 francs. À 37 ans, il est comptable dans une entreprise et habite Yopougon Cité Verte. Virgile, 38 ans, travailleur indépendant, réside à Koumassi-Divo. Ange Silver, il a 34 ans, il est responsable back-office et qualité des opérations. Il nous vient de Cocody Riviera 2. Arnaud, 38 ans, professeur de français, il nous arrive de Yopougon. Hippolyte a 39 ans, il est technicien en bâtiment et il réside à Yopougon. Souleymane, 24 ans, étudiant en gestion commerciale, habite Marcory. Et Patrick, 44 ans, conseiller clientèle, il habite Yopougon. Allez, faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Arnaud, pour Souleymane et pour Ange Silver. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Arnaud, j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Oui, on s'est déjà vu. Vous avez déjà participé à l'émission? Oui, à la saison précédente. D'accord, saison 2 alors. Oui, saison 2. Ok, et ça s'était passé comment? Oh, j'étais demi-finaliste. Donc aujourd'hui, je viens détrôner le candidat magique. Au même titre que les autres. Bon, très bien. Souleymane, soyez le bienvenu. Ange Silver, ravi de vous accueillir également. Alors, nous avons Hippolyte, nous avons Patrick et nous avons Virgile. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui, très bien. J'ai l'impression de reconnaître également un visage. Patrick? Oui. Ouais, vous êtes déjà passé sur le plateau. Oui, la saison 2 aussi. Saison 2 aussi? Ah voilà, et ça s'était passé comment pour vous? Très, très mal passé. Très mal passé? Oui. Pourquoi? J'ai même pas pu franchir les sélections. Ah, donc oui, ça s'était très, très mal passé, ouais. On va essayer de faire mieux, du moins, cette fois-ci. Certainement. D'accord. Eh bien, messieurs, tous les 6, je vous souhaite bonne chance. Vous serez accompagnés du meilleur public du monde. Bonsoir, le public. J'espère que vous allez bien aussi. Voilà. Allez, les amis, ça y est, tout le monde est en place, donc on va pouvoir y aller. Top départ. Et la première manche, c'est la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Il va falloir me donner des bonnes réponses et il va falloir faire partie des 4 à me donner des bonnes réponses puisque vous êtes 6, je n'en garde que 4 pour la suite du jeu. 2 d'entre vous vont faire comme Patrick la première fois, vont rentrer très rapidement et ça restera un mauvais souvenir pour eux. Et ce n'est pas le but du jeu. Allez, bonne chance à tous les 6. Merci, Thierry. Première question. Comment appelle-t-on le lieu où on enferme un troupeau de moutons? Un enclos. Non, c'est pas ce que j'attends. Souleymane. C'est fini. Hippolyte. Un pâturage. Non. C'est qui? Attendez, Virgile. Une femme. Non. Patrick. Une bergerie. Une bergerie, c'est bon. Ah oui. Un troupeau de moutons, il est enfermé dans une bergerie. Voilà.
Allez, Patrick, eh ben voilà, il a fait mieux que la première fois. C'est ça. Allez, on touche plus au buzzer. Vous êtes encore 5 pour 3 places. Quel est l'antonyme de scellé? Arnaud. Décelé. Décelé. Bonne réponse. Et ça passe pour Arnaud. 4 candidats pour 2 places. Dans quel pays s'est jouée la Coupe du Monde de football? Souleymane. Au Maroc. Où ça? Au Maroc? Et Non. La Coupe du Monde de football 1994. Ange Silver. Aux États-Unis. Les États-Unis, absolument. Bonne réponse. Il me reste qui? Souleymane, Hippolyte et Virgile. 3 candidats pour une seule place. Dans quelle ville italienne se trouve le stade Giuseppe Meazza? Giuseppe Meazza, c'est dans quelle ville? La la la, fin du chrono. C'est fini, Souleymane. Vous êtes en retard. Vous auriez dit quoi? Rome. Rome? Non. Milan. À Milan. À Milan, absolument. Allez, toujours mes 3 candidats pour une seule place. Dans le système LMD, comment appelle-t-on la 2e année de master? Souleymane. Master 2. Allez, c'est sur le gong. J'accepte Master 2. Souleymane, ça passe pour vous. Wouh! Bravo, Souleymane. Et malheureusement, si Souleymane est qualifié, ben, ça veut dire que c'est la fin de parcours pour Hippolyte et pour Virgile. Ben alors, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Hippolyte? Bon, les questions étaient vraiment très abordables, mais ça a été une question de rapidité. Ouais. Voilà. Difficile d'avoir la main dans la sélection. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, mon cher Hippolyte? Oui. J'aimerais vraiment saluer mes parents de Yopougon, mon père et ma mère ainsi que mes frères, sans oublier ma communauté, la Nouvelle-Jérusalem d'Adiaké et ça, c'est la servante de Dieu. D'accord. Ben, merci beaucoup, Hippolyte, d'être venu nous voir. Bon, vous ne partez pas seul, puisqu'il y a Virgile aussi qui, malheureusement, ne poursuivra pas l'aventure avec nous. Virgile, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Virgile? Bon, malheureusement, je suis juste mon voisin. Sa première étape s'est très mal passée, donc il m'a juste transmis. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tout ça, c'est Patrick. Ouais. Absolument. Il a transmis le virus de l'échec. Juste à côté. C'est ça. Bon. Un petit mot à quelqu'un, un petit bonjour, un petit coucou avant de Oui, je partir? voudrais saluer d'abord ma petite fille et son grand frère, sans oublier madame, qui est un peu convalescente, à qui je dis bonne guérison. Je salue aussi mes parents du côté de Guéo. Je pense que le nom vous parle parce qu'à chaque fois, on passe ici pour parler de l'état de la route. Donc, je salue tous mes parents qui sont là-bas. D'accord. Eh ben, merci Virgile. Merci Hippolyte. Et je vous dis à très bientôt sur ce plateau. Allez, les amis, ben voilà, on a laissé 2 candidats en cours de route. Ça va s'égrener encore et encore jusqu'à n'en garder qu'un seul, ma foi. Et pour l'instant, ils sont 4 et ils vont entrer maintenant dans la salle des coffres. Nous sommes à présent dans la salle des coffres et à partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. L'équipe A qui sera composée de Patrick et de Ange Silver. À côté d'eux, il y a l'équipe B avec Arnaud et Souleymane. Alors messieurs, le but du jeu est simple, il va falloir remplir les caisses. La caisse de l'équipe A et la caisse de l'équipe B. En y mettant un maximum d'argent, mais surtout de points, parce que les points vont vous permettre de vous qualifier pour la suite de la compétition. Je vais vous proposer 5 thèmes et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Ce sera la seule manche de toute cette partie durant laquelle vous allez pouvoir jouer en équipe. Vous jouez avec votre coéquipier, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas la réponse, vous lui demandez tout simplement et avec un peu de chance, il vous la donnera. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, je pense que tout est dit. On va pouvoir vous donner les 5 thèmes de ce soir.
Industrie pétrolière, concours NBA, le thème mystère, Coupe du monde de football, expression avec le mot oreille. Patrick, c'est vous qui allez choisir le premier thème. D'accord. Alors, Tia, on va aller pour les expressions avec le mot oreille. D'accord, très bien. Alors Patrick, bon, deuxième participation, représentez-vous un petit peu à la nation parce qu'on ne sait plus qui vous êtes. D'accord. Alors, moi, c'est Patrick, comme vous l'avez dit, conseiller client dans une société de la place. Mais depuis près de 3 mois, je me concentre plus sur la culture maraîchère. Il paraît que l'avenir appartient Oui, aux planteurs, à nous. aux planteurs. Voilà, exactement. Bonne chance, mon cher Patrick. Merci, Tia. Expression avec le mot oreille, vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. Première question pour vous. Quelle expression signifie écouter attentivement? Prêter l'oreille ou mettre la puce à l'oreille? Top chrono. Réponse A, prêter l'oreille. Prêter l'oreille, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Laquelle de ces expressions signifie agacer, énerver, échauffer les oreilles ou avoir une oreille qui traîne? Top chrono. Échauffer les oreilles. Réponse A. Échauffer les oreilles. Ouh là là, tu es en train de m'échauffer les oreilles là, hein. Tu es en train de m'agacer, hein. Sérieusement, hein. Oui, absolument, c'est une bonne réponse. Eh bien, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous et puis on laissera Ange Silver ouvrir le deuxième. Je vous écoute. Le 7. Le coffre numéro 7, il contient 50 000 francs. Et le deuxième pour vous, Ange Silver? J'opte pour le coffre numéro 14. Le 14 pour vous. Eh bien, on ajoute 50 000 francs. Bah, dis donc. Ce sont 2 bonnes pioches, ça, hein? Arnaud, c'est à vous. Alors, j'ai industrie pétrolière, j'ai concours NBA, le thème mystère ou Coupe du monde de football. J'opte pour le thème mystère. Le thème mystère, eh bien, ce sont les cités grecques. Arnaud, alors, que faites-vous dans la vie? Arnaud est professeur de français dans une école privée. Il est aussi docteur en lettres modernes. D'accord, très bien. Et puis, ouais, vous êtes maître de cérémonie aussi, hein, oui. À vos heures perdues. À mes heures perdues. Oui. Très bien. Et vous venez d'où, rappelez-nous? Je viens de Yopougon-Azito. Très bien. Allez, Arnaud, on y va? OK. Cité grecque. Première question. De quelle cité étaient originaires les Grecs, les guerriers grecs même, qui firent la bataille des Thermopyles? Athènes ou Sparte? Top chrono. Athènes. Athènes, peut-être. Je vais dire Athènes. Réponse A. C'était la cité-État dominante du monde grec à cette époque. Elle était réputée pour sa discipline militaire extrême. Eh bien, ces guerriers grecs venaient de la cité de Sparte. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. De quelle cité était originaire Archimède? De Troie ou de Syracuse? Top chrono. Réponse A, de Troie. C'est une colonie grecque située en Sicile. Archimède était originaire de Syracuse. C'est une mauvaise réponse. Allez Arnaud, bon ben c'est pas grave, on va vous encourager quand même. Ben oui. Ange Silver, c'est à vous. Industrie pétrolière, concours NBA ou Coupe du monde de football? Coupe du monde de football. Allez, on va parler football avec vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis responsable du back-office et responsable du back-office et qualité des opérations FTTH, un fournisseur d'accès Internet. D'accord. Alors, quand on dit responsable back-office, qu'est-ce que c'est? Alors, en gros, je fais de la coordination, je fais du contrôle, je fais de l'optimisation de toutes les opérations techniques liées au déploiement et à l'exploitation du réseau. Je définis aussi les processus et les procédures afin d'améliorer les services, de standardiser les méthodes de travail et aussi aider à améliorer la performance globale. D'accord. Ça.
Bravo. Je te vois. Ouais. D'accord. Ben, super. Et vous venez de Cocody. Oui. D'accord. Allez, Ange Silver, vous avez choisi la Coupe du monde de football. Première question. Quelle fut la seule édition remportée par l'Angleterre? 1966 ou 1970? Top chrono. Réponse A, 1966. 1966, eh bien c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Qui est le meilleur buteur de l'histoire en phase finale de Coupe du Monde? Ronaldo Nazario ou Miroslav Klose? Top chrono. Réponse B, Miroslav Klose. Il a inscrit 16 buts en 4 Coupes du Monde disputées. Un de plus que Ronaldo Nazario, qui en a inscrit 15. Miroslav Klose, c'est une bonne réponse. Et bien voilà. Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Ange Silver, je vous écoute pour le premier. J'ouvre le coffre numéro 6. Le 6. Le coffre 6, il contient 25 000 francs. Et vous, Patrick? On va partir avec le 4. Le 4. Eh bien, on ajoute la somme de 10 000 francs. Bon, Souleymane, il faut y aller là. Ah oui, il faut tout donner. C'est ça. Industrie pétrolière ou concours NBA? Industrie pétrolière. Pétrolière, d'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Souleymane? Je suis étudiant en 2e année gestion commerciale. Ouais. Pour faire quoi plus tard? Pour être un commercial ou encore un marketeur dans une entreprise. D'accord. L'industrie pétrolière, première question pour vous. Par quelle périphrase désigne-t-on le pétrole? L'or noir ou le diamant noir? Top chrono. Petit A, l'or noir. Petit A, l'or noir. Bonne réponse, Souleymane. Question numéro 2. Comment s'appelle la tour métallique soutenant le dispositif de forage? Le Derrick ou le Maverick? Top chrono. Petit B. Le B, le Maverick. Comme vous n'avez pas mis son petit là, c'est pour ça ça ne marche pas. Non, c'était plutôt le Derrick. C'est une mauvaise réponse. Alors, ça vous fait un coffre à ouvrir, mon cher Souleymane. On y va. Je vous écoute. J'ouvre le coffre numéro 17. Le 17. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce coffre 17? Eh bien, il contient 10 000 francs. Allez, on en a fini avec cette salle des coffres. Les amis, regardons un petit peu où en sont les cagnottes de nos 2 équipes. L'équipe A démarre en trombe avec 4 bonnes réponses, soit 80 points et une cagnotte à 135 000 francs. L'équipe B valide une seule bonne réponse, soit 20 points et 10 000 francs dans sa cagnotte. Les amis, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de la compétition. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, nous voici de retour sur le plateau du coffre magique. C'est la 2e partie de cette émission. Merci de nous suivre et on espère vraiment que vous passez un super moment avec nous. Ici, tout va bien. Belle ambiance, comme tous les soirs sur ce plateau, avec un public extraordinaire qui est avec nous. Avec un candidat magique qui observe scrupuleusement les candidats. Bah oui, parce qu'il va en affronter un tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Et puis, on a nos 4 candidats, Patrick et Ange Silver, qui forment l'équipe A. Ils ont 80 points et 135 000 francs déjà dans leur cagnotte. À côté, nous avons Arnaud et Souleymane. Bon, départ un peu plus timide, mais bon, c'est pas grave. 20 points et 10 000 francs dans la cagnotte. Alors, on va continuer à remplir les caisses, parce que, bah oui, ce serait bien d'avoir une cagnotte assez conséquente, ma foi. Eh bien, nous allons passer à la manche suivante, c'est celle du 5 magique. Le
Le 5 magique redevient une manche individuelle, plus aucun contact avec son coéquipier. Par contre, tout ce que vous allez gagner, vous continuez à le mettre dans la cagnotte de votre équipe. Vous allez voir apparaître 5 coffres, M-A-G-I-C. À chaque bonne réponse que vous donnerez, je mettrai 20 points dans la cagnotte de l'équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, il y aura quand même des différences au niveau de l'argent. Puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. On va transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse. Chaque coffre contient une lettre et toutes les réponses de votre questionnaire commencent obligatoirement par cette lettre. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous dites simplement « je passe ». Comme ça, si le temps le permet, eh bien, on reviendra sur la question. OK ? Comme vous le savez, c'est une manche éliminatoire, ce qui veut dire qu'à la fin du 5 magique, on va se séparer de l'équipe qui a le moins de points. Donc, Arnaud et Souleymane, il va falloir tout donner là, pour essayer de remonter un petit peu. Alors, c'est Patrick qui va choisir le premier coffre. Patrick, j'ai le coffre M, le coffre A, le coffre G, le coffre I ou le coffre C à vous proposer. Le A. Le coffre A, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre Y. Vous êtes prêt, Patrick? Oui, Tia. Top chrono. Quelle est la plus grande commune de Côte d'Ivoire? Yopougon. Bonne réponse. En français, je suis la seule voyelle qui ne prend jamais d'accent. Je passe. Quelle est la plus célèbre équipe de baseball de New York? Les Yankees. Bonne réponse. Quelle est la deuxième plus grande ville du Japon? Yokohama. Bonne réponse. Quel fleuve asiatique est aussi appelé fleuve bleu? Je passe. En français, je suis la seule voyelle qui ne prend jamais d'accent. Fin du chrono. Mais alors, je suis désolée, je ris parce que je vois Ange Silver qui est en train de se décomposer à côté. Quelle est la seule voyelle qui ne prend jamais d'accent? Ange Silver, et ça commence par Y. Y. Ben, le Y. Waouh, non, ça m'a... Voyons. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Yopougon, effectivement, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Les Yankees, oui, la plus célèbre équipe de baseball de New York. Yokohama, bravo pour Yokohama, deuxième plus grande ville du Japon. Et ce fleuve asiatique qui est appelé fleuve bleu, vous le connaissez ou pas, messieurs? Candidat magique, non? Non. Le Yangtze-Kiang. Voilà. Mais tout le monde le sait, évidemment. Voyons, mes amis. Allez, on applaudit Patrick, s'il vous plaît. On poursuit avec Arnaud. M-G-I-C. Le coffre C. Le coffre C, c'est un coffre transfert. Et toutes les réponses commencent par la lettre E. Vous êtes prêt, Arnaud? Je suis prêt. Top chrono. Quelle est la saison la plus chaude des pays tempérés? Été. Bonne réponse. À quel continent est rattachée l'Islande? L'Europe. Bonne réponse. Comment est surnommé Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid? El Toredo. Mauvaise réponse. Quel animal est aussi appelé poisson volant? L'écureuil. Mauvaise réponse. Qui est considéré comme le père de la géométrie moderne? Euclide. Bonne réponse. Euclide, oui, ça marche. L'été, la saison la plus chaude des pays tempérés. L'Europe, effectivement, l'Islande appartient à l'Europe. Alors, Diego Simeone, son petit nom. El Cholo. El Cholo. El Cholo. El Cholo. Et puis le poisson volant, c'est pas l'écureuil. L'écureuil, c'est pas un poisson. Je vous l'apprends aujourd'hui, mon cher Arnaud. Non, le poisson volant, eh bien, c'est l'exocet. Exocet. E-X-O-C-E-T. Voilà, des applaudissements pour Arnaud, s'il vous plaît. Ange Silver, M-G-I. Le coffre M. C'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre T. T comme Tia. Mais ça ne sortira pas, je vous promets. Vous êtes prêts, Ange Silver? Je suis prêt. Top chrono. Dans quelle commune d'Abidjan se trouve le camp de la garde républicaine? Trècheville. Bonne réponse. Par quel nom désigne-t-on un bœuf mâle? Taureau. Bonne réponse. Dans quel sport peut-on disputer le tournoi de Wimbledon?
tennis. Bonne réponse. Quel pharaon eut sa sépulture découverte en 1922? Toutankhamon. Bonne réponse. Dans le domaine religieux, quel nom désigne le fait d'accomplir des miracles? Fin du chrono. Non. Le fait d'accomplir des miracles. T. Qui commence par T. La thaumaturgie. Thaumaturgie. Il y avait TH. Voilà. Allez, on applaudit Ange Silver. Il faut bien débrouiller. Souleymane. Tiens. Ça va? Oui, ça va. On n'a plus honte, hein? Ça va? D'accord. Faut y aller, hein? Coffre G ou coffre I? Le coffre I. Le coffre I, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre C. Vous êtes prêt, Souleymane? Oui. D'accord, et parlez bien fort, hein, parce que sinon je vous entends pas. Oui, je suis prêt. OK. Top chrono. Dans quel pays se trouve le siège du Conseil de l'Entente? Au Congo. Mauvaise réponse. Dans quel club évolue le footballeur anglais Cole Palmer? Je passe. En informatique, quelle action consiste à copier un élément et à le coller dans un autre document? Copier-coller. Bonne réponse. Quel pays était appelé Ubangui-Chari avant son indépendance? Je passe. Quelle œuvre de Ncémon Fallet a remporté le prix Voix d'Afrique 2023? Je passe. Dans quel club évolue le footballeur anglais Cole Palmer? Fin du chrono. Cole Palmer. Chelsea. À Chelsea. Il est dans le club de Chelsea. Dans quel pays se trouve le siège du Conseil de l'Entente? Côte d'Ivoire. Ici, chez nous, en Côte d'Ivoire. En informatique, oui, copier un élément et le coller dans un autre document, c'est ce qu'on appelle le copier-coller, absolument. Alors, quel pays était appelé Ubangui-Chari? La Centrafrique. La Centrafrique. Et puis, quelle œuvre de Ncémon Fallet a remporté le prix Voix d'Afrique 2023? C'est Soleil ardent. Eh bien, on applaudit Souleymane, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et on en a fini avec l'épreuve du 5 magique. Regardons un peu où en sont les cagnottes de nos deux équipes. Pour l'équipe A, Patrice joue un coffre gain. Il réalise un excellent parcours avec 3 bonnes réponses, soit 60 points et 30 000 francs supplémentaires pour son équipe. Ange Silver enchaîne sur un autre coffre gain. Avec 4 bonnes réponses sur 5 pour 80 points, il ajoute 40 000 francs à la cagnotte de son équipe. Du côté de l'équipe B, Arnaud hérite d'un coffre transfert. Avec 3 bonnes réponses pour 60 points, ses erreurs font transférer 10 000 francs à l'équipe adverse. Souleymane, sur un coffre perte, réalise une seule bonne réponse. Il marque 20 points et fait perdre 20 000 francs à son équipe. Au terme des 2 confrontations, l'équipe A prend une nette avance avec 220 points et 215 000 francs contre 100 points et 0 francs pour l'équipe B. Eh bien, oui, ce sera une victoire sans appel pour cette équipe. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Patrick et Ange Silver. Bravo messieurs, félicitations. L'aventure continue pour vous. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Arnaud, bon, ben voilà, fin de parcours, hein. Oui. Fin de Difficile, parcours, hein, ce fin 5 de magique. parcours prématuré. C'est, on va dire, c'est la faute à pas de chance parce que les pioches n'ont pas été vraiment clémentes. Ouais. Voilà. Bon, est-ce que vous avez passé un bon moment quand même? Oui, oui. En dépit de tout, j'ai passé un très bon moment et c'était un ravissement de toujours vous voir. Voilà. Donc, Eh bien, le plaisir est partagé. c'est ça. Vraiment, merci beaucoup Arnaud. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Dites-moi. Alors, je veux saluer ma famille, ma petite famille, ma femme et mes enfants. Et je veux aussi dire un petit coucou à tous ceux qui me reconnaîtront. D'accord. Ben, merci beaucoup Arnaud, merci d'être venu. Et je vous dis à très bientôt. Souleymane. Oui. Souleymane. Bon, c'était dur? Pas totalement. Mais la chance a été du côté de l'équipe A plutôt que du nôtre. Sinon, il y avait des propositions de réponses que je connaissais, mais je n'ai pas choisi. Je ne suis pas tombé sur ces questionnaires-là. C'est ça. Je connaissais, donc ça a été
un coup de chance. Oui. C'était ainsi. Ben, c'est le coffre magique, hein. Ce sont les connaissances, mais il y a le facteur chance qui est très important également dans cette émission. Bon, Souleymane, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui, j'ai ma maman à saluer, ma mère. Elle suit tout le temps l'émission. Ma mère a salué, elle suit tout le temps l'émission. Dès qu'il est l'heure, en même temps, elle m'appelle Souleymane. L'émission a commencé. Elle dit, viens t'asseoir ici à côté de moi. Ça. Et puis vous regardez ça ensemble. Oui, oui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Cissé Odia. Cissé Odia? Oui. D'accord. Je la salue. J'ai aussi mon beau-frère à saluer. C'est lui qui m'a inscrit à venir participer à l'émission. Et aussi, je salue tous mes élèves. Je suis dans une école confessionnelle islamique. Donc, je salue tous mes élèves qui vont me reconnaître à la télé. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Souleymane. Merci, Arnaud. Et j'espère vous revoir très vite sur ce plateau. Allez, les amis, on va poursuivre l'aventure avec Patrick et Ange Silver, les deux rescapés des 6 candidats du départ. Et maintenant, ils vont s'affronter en duel. Patrick face à Ange Silver, c'est l'affiche du duel de ce soir. Messieurs, à vous deux, vous avez cumulé une très très belle cagnotte qui s'élève à 215 000 francs CFA. Eh bien, à l'issue de ce duel, un seul poursuivra l'aventure, sera le challenger et affrontera dans quelques instants le candidat magique qui attend impatiemment de le rencontrer l'un ou l'autre d'ailleurs. Pour être le challenger, c'est bien simple. Il va falloir être le premier à répondre correctement à 3 questions. Donc, à marquer 3 points. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Je vous souhaite bonne chance, messieurs. Merci, Tia. Première question. Quel animal est l'emblème du lycée classique d'Abidjan? Ange Silver. Le caïman. Le caïman, bonne réponse. Et ça fait 1 point pour Ange Silver, 0 pour Patrick. Que signifie AES? Ensemble... Oui, Ange Silver. Alliance des États du Sahel. Ensemble regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'Alliance des États du Sahel. C'est une bonne réponse. Et ça fait 2-0 pour Ange Silver. Patrick, il faut vous réveiller. S'il marque, il est challenger et c'est la fin de votre parcours. Quel est le nom de la divinité grecque de l'amour? Ange Silver. Aphrodite. Aphrodite est une bonne réponse. Ange Silver est le challenger. Bravo Ange Silver. Félicitations. Merci Tia. Eh bien voilà, c'est fait. Vous êtes le challenger du jour et vous allez affronter le candidat magique dans quelques instants. Je me retourne vers Patrick. Bon, ben Patrick. Oui. C'était mieux que la première fois. Beaucoup mieux. Donc vous pouvez être fier quand même de votre parcours. Non, je suis fier. Je suis fier parce que déjà participer, c'est déjà un bonus. Ouais. Quitter Grand Laou, venir à Abidjan, c'est bon. Eh oui. Et on est content que vous l'ayez fait 2 fois en plus. Donc oui. Merci beaucoup pour la considération que vous nous montrez. Et que vous montrez à cette émission. Comme on dit, jamais 203. Et si vous êtes allé déjà plus loin que la première fois, je sais que la 3e fois, ce sera... la bonne. Ce sera la bonne. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Patrick? Oui. Plusieurs personnes. Ma mère, qui aime vraiment cette émission. Oh, c'est gentil. Ma mère, ainsi Clémentine du côté de Jacquesville. Mon fils qui m'a inscrit, il a 12 ans. Yanis, Assis. Ma fille Simone et puis toutes les personnes qui me reconnaîtront. Et vos enfants, votre maman, ils doivent être extrêmement fiers de vous, extrêmement fiers de ce parcours, mon cher Patrick. Et j'espère vraiment que vous reviendrez nous voir. Ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Merci, Tia. Merci d'être venu. Et on salue tout le monde. On salue tout le monde à Grand Laou, à Jacquesville, en tout cas toute la famille. Vous leur passez notre salam, comme on dit. Merci, Tia. Allez, les amis, on va poursuivre l'aventure. Et dans quelques instants, notre challenger va affronter, oui, notre candidat magique. Ce sera juste après la pub. Alors, ne bougez surtout pas, on revient dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, nous sommes de
retour sur le plateau du Coffre Magique. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Ange Silver est notre challenger ce soir. Et maintenant, il va affronter le candidat magique qui arrive tout de suite sur le plateau. C'est Ismaël, oui, qui vient nous rejoindre pour le défi magique. Ismaël, bon, c'est la première fois que vous vous retrouvez de ce côté du plateau. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être ici en qualité de candidat magique? Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Grosse pression quand même, un peu ou pas? Oui, les candidats, le niveau est très élevé. Ouais, Je sens que ça va chauffer. Attendez, ne me dites pas que vous avez peur quand même. Non, pas peur. Pas peur. Non. D'accord. En tout cas, Ange Silver, c'est votre adversaire ce soir et son objectif, c'est de prendre votre place, de s'installer confortablement dans le fauteuil magique. Vous êtes le candidat magique, donc votre petit avantage, c'est de choisir les thèmes. Votre thème est celui du challenger, parmi les 3 thèmes que je vais vous énoncer dans quelques instants. Chacun d'entre vous aura 4 questions. Si vous répondez correctement à votre question, vous marquez un point. Sinon, la main passe à l'adversaire qui peut récupérer un point bonus, s'il répond correctement, évidemment. À l'issue des 2 questionnaires, on fait les comptes. Celui qui a marqué le plus de points, que ce soit les points acquis dans son questionnaire ou les points bonus, celui qui a le plus de points devient candidat magique, tout simplement. Alors voici les 3 thèmes de ce soir, Ismaël. La saga Pirates des Caraïbes. Femme au pouvoir. Les fromages. Qu'est-ce que vous choisissez? Pour vous d'abord. Je vais prendre la saga Pirates des Caraïbes. Pour vous, d'accord. Et pour Ange Silver? Les fromages. Les fromages. Pour Ange Silver. Très bien. Alors, comme vous le savez, les points que vous marquerez au cours de ce défi magique vous permettront d'ouvrir des coffres banqueroute tout à l'heure, donc d'éliminer des coffres banqueroute. Par contre, les mauvaises réponses que vous donnerez élimineront les coffres qui contiennent de l'argent en commençant par la somme la plus importante. Ce qui veut dire, en clair et en simple, si vous voulez jouer pour 3 millions ce soir, il va falloir faire un sans faute à votre questionnaire. Que ce soit vous, Ismaël, ou vous, Ange Silver. Allez, bonne chance à tous les deux. On commence par vous, Ismaël. La saga Pirates des Caraïbes, première question. Qui joue le rôle de William Turner dans les films de la saga? Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Elijah Wood ou bien Geoffrey Rush? Top chrono. Je pense B, Orlando Bloom. Orlando Bloom est une bonne réponse. Il joue ce rôle dans les 3 films ainsi que dans le 5e volet, La Vengeance de Salazar, sorti en 2017. Question numéro 2. Qui est le grand méchant du 2e et du 3e film de la saga? Barbe Noire, Davy Jones, Capitaine Barbossa ou Jack Rackham? Top chrono. Je pense A, Barbe Noire. Barbe Noire est une mauvaise réponse. Ange Silver, Davy Jones, Capitaine Barbossa ou Jack Rackham? Top chrono. C'est Capitaine Barbossa. Le principal antagoniste du 2e film, Le Secret du Coffre Maudit, et du 3e jusqu'au bout du monde de la saga Pirates des Caraïbes, c'est ce redoutable capitaine du Hollandais volant. Il s'appelle Davy Jones. C'est une mauvaise réponse. Ismaël, 3e question pour vous. Quelle actrice incarne Angelica Teach dans le 4e film? Keira Knightley, Halle Berry, Michelle Pfeiffer ou Penelope Cruz? Top chrono. Je pense A, Keira Knightley. Keira Knightley est une mauvaise réponse. Ange Silver, Halle Berry, Michelle Pfeiffer ou Penelope Cruz? Top chrono. Réponse B, Halle Berry. L'actrice qui incarne Angelica Teach dans ce 4e film de la saga Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, sorti en 2011, c'est Penelope Cruz. C'est une mauvaise réponse. 4e et dernière question pour vous, Ismaël. Quel rôle était interprété par Johnny Depp dans la saga? Jack Sparrow,
Hector Barbosa, James Norrington ou Joshami Gibbs? Top chrono. Réponse A, Jack Sparrow. Jack Sparrow est une bonne réponse. Et oui, il a interprété ce pirate excentrique et charismatique dans les 5 films de la franchise, donc sortis entre 2003 et 2017. Un rôle d'ailleurs qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Allez, fin de votre questionnaire. Je me retourne maintenant vers Ange Silver. Et vous avez choisi les fromages pour lui. Ange Silver, prêt? Oui, je suis prêt. On y va, première question. Lequel de ces fromages est traditionnellement fabriqué à partir de lait de brebis? Le reblochon, le comté, l'osso-irati ou le camembert? Top chrono. Réponse C, le camembert. En réponse C, moi j'ai l'osso-irati et en réponse D, le camembert. Réponse D, plutôt le camembert. Le camembert. Le camembert est une mauvaise réponse. Ismaël, le reblochon, le comté ou l'osso-irati? Réponse B, le comté. C'est un fromage à pâte pressée non cuite des Pyrénées, issu du lait de brebis basque et béarnaise. Il s'agit de l'osso-irati. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2 pour vous, Ange Silver. Quel fromage italien est surnommé le roi des fromages? La mozzarella di bufala, le parmigiano reggiano, le gorgonzola ou le parmesan? Top chrono. Réponse A, la mozzarella di bufala. La mozzarella di bufala. C'est une mauvaise réponse. Ismaël, le parmigiano reggiano, le gorgonzola ou le parmesan? Top chrono. Réponse D, le parmesan. Ce fromage est surnommé le roi des fromages en raison de son histoire millénaire, de sa production artisanale stricte, donc sans additifs, et de son goût exceptionnel. Eh bien, le roi de fromage, c'est le Parmigiano Reggiano. C'est une mauvaise réponse. Troisième question pour vous, Ange Silver. De quel pays vient la feta? L'Italie, la Grèce, l'Espagne ou la Turquie? Top chrono. Réponse A, l'Italie. L'Italie est une mauvaise réponse. Ismaël, la Grèce, l'Espagne ou la Turquie? Top chrono. Réponse B, la Grèce. La feta bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 2002, ce qui signifie que seule la feta produite en Grèce à partir de lait de brebis et de chèvre peut porter ce nom. C'est une bonne réponse. Question numéro 4 pour vous, Ange Silver. Quel champignon est responsable des veines bleues dans le roquefort? Le Penicillium roqueforti, le Penicillium camemberti, le Saccharomyces roqueforti ou l'Agaricus roqueforti? Top chrono. Réponse C, le Saccharomyces roqueforti. C'est une mauvaise réponse. Ismaël, Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti ou Agaricus roqueforti? Top chrono. Réponse B, Penicillium camemberti. Il s'agit d'une moisissure microscopique noble et comestible qui se développe à l'intérieur du fromage, ensemencée lors de la fabrication et favorisée par le piquage. Eh bien, ce champignon qui donne ces petites veines bleues sur le roquefort, c'est le Penicillium roqueforti. C'est une mauvaise réponse. Eh bien voilà, messieurs, on en a fini avec vos 2 questionnaires. Et à l'issue, justement, de ces 2 questionnaires, Ismaël, vous avez donné 2 bonnes réponses et remporté un point bonus, ça vous fait 3 points. Ange Silver, 0 point remporté, 0 bonus, ça fait 0. Ismaël, vous restez candidat magique. Bravo Ismaël. Pas facile, hein? Pas facile. J'ai l'impression que vous n'en pouvez plus, là.
Ça va, vous n'allez pas tomber, hein, rassurez-moi. Ça va, ça va. Ça va, hein? D'accord. Ben, en tout cas, c'est bon. Ça passe. Et ben, vous allez poursuivre l'aventure. Merci. Et j'espère que vous allez mettre un maximum d'argent hein, dans votre cagnotte. On l'espère. Ange Silver, Oui. ben voilà, malheureusement, Oui, ça malheureusement. s'arrête ici hein, pour Oui, vous. dommage. Pas fan de fromage du tout, apparemment. Pas du tout. C'est vrai? Pas du tout, ouais. Pourtant, c'est tellement bon le fromage. Après, bon, j'aime pas les produits laitiers, donc... C'est vrai? Ouais. Ah, ok. Bon, bah, vous savez pas ce que vous ratez, hein, parce que vraiment, c'est très, 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 très bon. Bon, Ange Silver, avez-vous passé un bon moment sur le plateau? Oui, Tia, j'ai passé un agréable moment. J'ai beaucoup aimé l'émission et ça m'a permis d'apprendre aussi de nouvelles choses. Oui. Et j'en ressors grandi intellectuellement. D'accord, ben merci, c'est le plus important. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un avant de partir? Oui, je veux saluer mes parents, mes frères, mes sœurs, ma fille et puis toutes les personnes qui me reconnaîtront à travers le coffre magique. D'accord. Ben merci d'être venu, Ange Silver. Je vous souhaite un bon retour. Et n'hésitez pas à revenir très très vite sur le plateau, ça nous fera plaisir. Et bien voilà les amis, l'aventure se poursuit hein, pour Ismaël. Dans quelques instants, eh bien, il va affronter le fameux coffre magique pour mettre un maximum d'argent dans sa cagnotte. Ne bougez pas, ce sera juste après la pub, à tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Eh bien les amis, c'est la dernière ligne droite hein, de l'émission. Et ça y est, oui, ça y est, notre candidat magique, hein, Ismaël, poursuit l'aventure. Ismaël, bon, soulagé quand même? Oui. Ouais, pas évident cette confrontation avec le challenger. Ouais. Il était pas mal du tout. Hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, vous l'avez fait, vous avez sauvé votre place. Maintenant, reste à savoir combien vous allez ajouter à votre cagnotte. On rappelle que votre cagnotte s'élève à 65 000 francs CFA. Eh bien, si vous êtes prêts, on y va. C'est parti pour la finale du coffre magique. Ismaël, derrière moi se trouve le coffre magique. Derrière, derrière moi, regardez, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 3 millions de francs CFA. Un deuxième contient 500 000 francs, un troisième 200 000 et un troisième 100 000 francs. Il y a 4 coffres qui contiennent le montant de la cagnotte. Et la cagnotte du jour s'élève à 215 000 francs CFA. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute. Ces coffres banqueroute, malheureusement, si vous tombez sur l'un d'entre eux, vous n'ajouterez rien hein, à votre cagnotte personnelle. Alors, comme vous le savez, vos bonnes réponses ou vos points remportés lors du défi magique vont permettre d'ouvrir un certain nombre de coffres banqueroute. Vous avez donné 2 bonnes réponses et gagné un bonus. Ça fait 3 points, donc 3 coffres banqueroute que nous allons éliminer maintenant. Sur les 8 coffres, encore en lice, on ouvre le coffre numéro 4. On ouvre le coffre numéro 13. Et on ouvre le coffre numéro 10. Ismaël, malheureusement pour vous, vous avez donné 2 mauvaises réponses hein, lors de votre questionnaire, ce qui veut dire qu'on va éliminer les 2 sommes les plus importantes, à savoir 3 millions et 500 000 francs. Alors les 3 millions, ce soir, eh bien, ils étaient dans le coffre numéro 16. Et les 500 000 francs étaient dans le coffre numéro 3. Ismaël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous reste un coffre qui contient 200 000 francs, un coffre qui contient 100 000 francs, 4 coffres cagnottes de 215 000 francs, et puis il nous reste 5 coffres banqueroute. Maintenant, vous allez pouvoir éliminer 3 coffres. Je vous écoute pour le premier, Ismaël. Le coffre 5. Le coffre numéro 5. J'espère que c'est une banqueroute, hein? Ah ouais, si c'est autre chose là, parce qu'il y a beaucoup d'argent quand même, hein, mine de rien. En éliminant le coffre 5, Ismaël, vous renoncez à... une banque. Deuxième coffre à éliminer, Ismaël. Le coffre 11. Le 11. Vous renoncez à 100 000 francs.
Dernier coffre à éliminer, Ismaël. Le coffre 7. Le 7. Allez, ce sera le dernier à éliminer pour aujourd'hui. Ismaël, eh bien, vous renoncez à 215 000 francs. Bon, Ismaël, il y a du bon et il y a du moins bon. Le bon, c'est qu'il reste un coffre qui contient 200 000 francs. Et puis, il nous reste 3 coffres qui contiennent 215 000 francs. Ça fait 4 coffres avec quand même de très belles sommes. Et puis, on a ouvert 1, 2, 3, 4 coffres banqueroute sur 8. Ça veut dire qu'il en reste encore 4. Donc, mathématiquement, on a une chance sur 2 d'avoir de l'argent, une chance sur 2 de ne rien ajouter à la cagnotte. Ismaël, venez me rejoindre ici sur le plateau de les ovations du public. Et pour la deuxième fois, vous allez devoir choisir ce coffre qui contient la somme que vous allez ajouter à vos 65 000 francs CFA. C'est ça. 200 000 francs, 225 000 francs si c'est une cagnotte, ou rien du tout. Allez Ismaël, je vous écoute. Bon. Là, je vais utiliser ma date de naissance. Je vois que c'est pas encore ouvert. C'était quoi, le 13 juin, c'est ça? 15 juin. Ah, 15 juin. Ouais. Donc on a le 15, on a le 6 du mois de juin. OK? Il y avait un 13 aussi la dernière fois, c'était quoi? Oui, c'est pour mon grand frère. OK. Bon, j'ai le choix, je veux entre 6 et 15. D'accord? Allez, j'ai besoin d'une réponse là, Ismaël. Le 6, le 15, autre chose, je sais pas. Ismaël, je vous écoute. J'ai pris le coffre 6. Le 6? Ah, moi j'aurais pris le 15, hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi je sais pas ce qu'il y a dedans, de toute façon. Ok. Bon, Ismaël. Oui. Avant de découvrir ce qu'il y a dans le coffre numéro 6, est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un? Oui. Je voudrais saluer un petit coucou à mon neveu que j'aime beaucoup. Ouais? Ouais. Il s'appelle Iman. Voilà. OK? Et puis bon, c'est tout. Et puis c'est tout. En fait, tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dans le coffre. Voilà, J'ai bien c'est compris. ça. Hein. C'est ça. Il est en train de se dire, mais pourquoi elle me fait parler? Je veux juste ouvrir ce coffre 6. Bon, Ismaël, en plus de vos 65 000 francs, vous avez décidé de prendre ce qu'il y a dans le coffre numéro 6. Eh bien, vous ajoutez la somme de... Allez-y. 200 000 francs! Et ben voilà! Super! Bon, il y avait quoi dans le 15? Moi, je sais pas, je suis curieuse. Hein. Oh. Vous auriez dû prendre le 15, hein, parce que vraiment, vous êtes en train de prendre tout mon argent, monsieur Ismaël. Allez, voilà, c'est bon. Non, il reste le numéro 9. Eh ben voilà, les amis, le compte est bon. Ismaël, vous avez maintenant une cagnotte qui s'élève à 265 000 francs CFA. Je vous laisse aller vous asseoir dans vos quartiers. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Continuez à vous inscrire massivement en envoyant le mot coffre au 98 102. Voilà, vous suivez juste les instructions et puis vous allez vous retrouver ici sur ce plateau et vous allez tenter votre chance et pourquoi pas devenir 3 fois millionnaire. Qui sait? En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. À très vite. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.